Regardez bien, cet homme dort avec sa femme quand, soudain, une autre femme ouvre la porte et vient directement chez eux sans prévenir. « Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. » La femme dit à l'homme de quitter sa femme et de venir avec elle. « Viens, accompagne-moi quelque part. Tu sais que je t'aime, alors laisse cette fille. » Imagine la scène. L'homme est dans la chambre avec sa compagne et cette autre femme insiste. Il répond « Je suis avec ma femme, tu ne vois pas? Comment veux-tu que je fasse? Trouve quelqu'un d'autre. » Mais la femme ne veut rien entendre. Elle insiste pour qu'il parte avec elle. Finalement, sa propre femme lui donne l'autorisation d'aller voir ce qu'elle veut. La situation devient vraiment étonnante. Les trois se disputent. La nouvelle venue tente de séduire l'homme. « Que tu ne veux plus de moi? Regarde comme je suis belle, tu m'as quitté pour elle. Viens avec moi. » L'homme refuse. « Non, je suis avec ma femme. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. » La séductrice supplie et promet. « Je ne te ferai pas de mal, je te donnerai tout ce que tu veux. » Mais l'homme et sa femme commencent à se disputer violemment. La femme dit « Bébé, j'ai des problèmes de peau, aide-moi, emmène-moi chez le médecin. » L'homme excédé répond « Ne me mêle pas à ça. Si tu veux que je t'écoute, dis-moi la vérité. Qui t'a fait ça? Si c'est elle, dis-le. » La situation s'envenime. La femme accuse la nouvelle venue, implore de l'aide pour sa peau, tandis que l'autre joue la provocante et veut l'emmener loin. L'homme, lui, répète qu'il ne veut pas être impliqué. Regardez bien ce qui va se passer. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. C'est vraiment intense et surprenant. Regardez bien ce qui va se passer. Cette autre femme essaye de provoquer quelque chose. C'est vraiment intéressant. Pendant ce temps, l'homme discute calmement avec sa femme, couchée dans le lit. Sa femme souffre toujours de problèmes de peau. L'homme est inquiet, curieux. Il ne sait plus quoi penser. La séductrice le menace. « Si tu ne viens pas avec moi, je te ferai du mal, crois-moi. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. » Soudain, la femme du malade se met à se gratter partout. La peau la démange de plus en plus. Elle est paniquée et appelle au secours. « Ah, chérie, s'il te plaît, aide-moi, je ne vois plus bien. » L'homme, exaspéré, répond. « Laisse-moi tranquille. Pourquoi m'accuser ainsi ?» La tension monte. La séductrice supplie aussi de ne pas être accusée. « Si j'ai fait quelque chose, pardonne-la. » Elle ne m'a rien fait, mais la malade réplique. « Ah, je ne t'ai rien fait. Tu aurais dû m'écouter avant. » Les trois restent là, sur le lit, tendus. La femme se gratte toujours, tandis que la séductrice se montre arrogante. « Vos prières ne m'atteignent pas. Je suis plus puissante que vous. Je ne craindrai rien. Regardez bien ce qui va se passer. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. » Soudain, une ambiance étrange s'empare de l'homme, comme si un esprit l'influençait. Il commence à insulter sa femme. La situation dégénère. On voit clairement que cette femme est venue pour détruire ce foyer. La victime reste silencieuse, immobile, terrifiée. C'est bouleversant. Si tu crois en Dieu, abonne-toi pour découvrir la suite et voir comment la vérité et la justice vont se révéler. Regardez bien cette vidéo. La femme ne parvient plus à se contrôler. L'homme lui dit « Ma, calme-toi, chérie, sinon je vais te faire du mal. » « Pourquoi insulter encore ta femme? Comment veux-tu que je gère tout ça? » La femme, au bord de la rupture, commence à pleurer. La sorcière, elle, observe la scène impassible. L'homme n'a plus le choix. Il écoute enfin sa compagne. La femme supplie. « Bébé, je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter ça. S'il te plaît, aide-moi, trouve quelque chose pour que je me sente mieux. Ma peau me fait tellement mal, et toi tu m'accuses. Je t'aime, alors aide-moi. » Regardez bien ce qui va se passer. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. La femme explique tout à son mari. Il finit par comprendre et se met à prier avec elle. Pendant ce temps, la copine, la sorcière, intervient. « Vous croyez pouvoir me prouver quoi que ce soit? Je t'ai appelé pour te sauver, regarde comment tu réagis. » La femme continue de prier et d'appeler au secours. L'homme, contraint, se joint à elle dans la prière. Puis la sorcière menace. « Ah, suis-moi d'abord, sinon je te ferai du mal. Tu connais ma force, je peux ruiner ta peau. C'est terrifiant. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. » La sorcière clame ensuite. « Ah, je ne suis pas venue pour te nuire. Comment osez-vous m'accuser? Je ne suis jamais entrée dans votre lit. » Mais la femme supplie. « Oh, pardonne-moi. Si mon mari t'a offensé, pardonnez-le et sauvez-moi. J'ai tellement mal. » La tension monte entre les trois. La sorcière hurle. « Lâchez-moi, sinon vous mourrez. Vous allez payer !» L'homme perdu ne comprend plus rien. La sorcière continue à insister, menaçante. « Tu vas regretter. C'est moi qui te le dis.
Regardez bien la suite. Le secret menace de tout dévorer. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. C'est vraiment étrange et lourd d'émotions. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. L'homme ne veut plus croire. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe réellement? Pendant ce temps, la copine, la sorcière, pleure et demande pardon à la femme. Regarde bien ce qui va se passer. Cette sorcière va tout révéler. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. C'est vraiment incroyable. L'homme demande la vérité. Dis-moi la vérité, je te promets que je réglerai ça à ma façon. La femme commence à avouer un peu et, bouleversée, elle sort de la pièce. L'homme l'accuse alors. Tu me trompais tout ce temps? Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu me trahis? Comment as-tu pu? La femme ne fait que pleurer et supplier. Oh, c'était une erreur, je ne savais pas. Pardonne-moi. Mais l'homme réplique. Ah, ce n'est pas une question d'argent. Tu l'as fait pour me séduire, pour me manipuler, pour faire croire que c'est elle, la femme de la maison. Aujourd'hui, la vérité est sortie, tu n'as plus le choix. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Il lui lance alors. Tu es maudite, tu seras punie pour ce que tu as fait. Je ne veux plus de toi dans ma vie. Si tu veux partir chercher une autre femme, vas-y. La femme désespérée le supplie. Non, c'est toi que j'aime de tout mon cœur, pardonne-moi. Elle se tourne vers Dieu et prie. Seigneur, pardonne-moi, c'est une longue histoire. L'homme furieux ajoute que tout s'éclairera bientôt. L'autre femme arrive avec le visiteur influent. La vérité va éclater. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. La tension monte. La femme s'emporte et crie contre la rivale. Quelle audace d'entrer dans notre maison. Elle va jusque dans mon frigo prendre mon eau. La dispute dégénère. On se bouscule, on hurle. La femme monte sur le lit et adresse des paroles violentes à sa rivale. Regardez bien la suite, c'est vraiment intense. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Elle se lève, monte sur le lit et s'adresse directement à son homme. C'est toi qui as permis ça. Tu as laissé cette femme me manipuler dans notre maison. Moi, je vais partir bientôt. Je vous laisse vous détruire ensemble. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. C'est vraiment incroyable et très intense. L'homme abasourdi regarde la nouvelle venue. Il commence à comprendre. Tu dis que ma femme me trompait? Comment est-ce possible? La discussion devient lourde. L'homme accablé avoue. Je l'aimais de tout mon cœur. C'était la femme de ma vie. Je ne sais plus quoi faire, je suis perdu. La copine, la rivale, intervient, lui reprochant d'avoir été aveugle. Oh, tu ne voyais rien. Maintenant la vérité sort et tu pleures. L'homme s'énerve et répète combien il l'aimait, combien il avait des projets avec elle. Il jure sur Dieu qu'il ne comprend pas ce qui s'est passé. C'est elle, la femme de ma vie. Je n'ai jamais imaginé ça. Regardez bien ce qui va se passer. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. La femme, blessée mais lucide, tente de le calmer. Respire. Il faut affronter la vérité et rester fort. Ne te laisse pas briser. Tout va s'arranger, ne t'inquiète pas. L'homme la remercie, ému. Dieu te bénisse. Merci. Ensuite, il demande à récupérer le téléphone de sa femme. Il veut des preuves, des réponses. La femme hésite et dit « donne-moi une chance. Je ne suis pas parfaite, mais laisse-moi me racheter. » L'homme, encore frappé par la trahison, répond « Oh, non, pas comme ça. Regardez la suite. La situation est loin d'être réglée. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. » Cette femme reste à ses côtés et lui donne continuellement du courage. Regarde bien ce qui va se passer. L'homme est encore traumatisé par ce qui s'est passé, mais la femme lui répète « Ne t'inquiète pas, c'est elle qui t'a trompé, pas toi. Concentre-toi sur ta vraie vie maintenant. » Malgré tout, l'homme n'arrive pas à écouter. Il se sent perdu et dit qu'il est fichu. C'est vraiment intense. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Il ne sait plus quoi faire. Il essaie de se calmer, de reprendre le contrôle, mais il est toujours amoureux de sa femme. Finalement, il demande « donne-moi ton téléphone, je veux regarder. » La femme lui prête le téléphone. Il veut voir les preuves, contacter son épouse partie. Elle le reprend et lui dit « Pourquoi veux-tu encore l'appeler? Elle est partie, tu es vraiment fou. Regarde bien la suite. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. C'est vraiment incroyable. » L'homme supplie. « Ne me juge pas comme ça. J'ai besoin de toi pour me soutenir. » La femme répond sèchement. « Ah oui, je veux te soutenir, mais pas de cette manière. Elle t'a trompé, elle est partie. Laisse-la vivre sa vie. Ce n'est pas mon problème. » L'homme, honteux, murmure. « Pardonne-moi, je ne sais pas pourquoi j'ai agi ainsi. » La femme réplique. « Hey, quel est ton problème? Moi aussi j'ai souffert.
Tu m'as laissé pour elle et maintenant tu regrettes? L'homme baisse la tête, se gratte la nuque et dit « Je suis désolé ». La femme conclut, blessée et exaspérée « Tu es vraiment aveugle. Regarde bien ce qui va se passer ensuite. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. » La femme dit à l'homme « Regarde-moi, je suis tellement belle, et toi tu te plains encore? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Moi, je peux te donner tout ce que tu veux. » Mais l'homme répond calmement « Oh, tu es sûr de ce que tu dis? Je suis désolé. J'aimais ma femme avant. C'est pour ça que je n'ai jamais eu de mauvaises intentions envers toi. S'il te plaît, pardonne-moi. » La femme lui répond « Je te pardonne, mais sache que moi, je suis une femme belle, sexy et sincère. Ce que ta femme n'a pas pu te donner, moi je peux te l'offrir. Elle t'a trompé, elle est partie. Alors laisse-la vivre sa vie et viens, faisons la nôtre. Regarde bien ce qui va se passer. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. » La femme essaie d'expliquer calmement « Tout ce que tu veux, je peux te le donner, mais ne me confonds pas avec ton ex. Moi, je suis une femme sérieuse, je t'aime vraiment. » L'homme répond « Je suis désolé, excuse-moi. » Et la femme ajoute « Je comprends, tu as raison. Peut-être qu'elle t'a blessé. C'est pour ça que tu n'arrives pas à l'oublier. Mais ce n'est pas de ma faute. Je veux juste t'aider à aller mieux. » L'homme confus dit « C'était ma femme. On a tout vécu ensemble. Je n'ai plus le choix. » La femme le regarde droit dans les yeux et dit « Regarde-toi, un si bel homme. » Et tu refuses d'avancer. Tu aurais pu profiter de moi, mais tu préfères rester dans le passé. Tant pis. Puis elle ajoute doucement « Ce n'est pas grave. Je suis désolé, excuse-moi aussi. » Regardez bien cette vidéo. Cette dame vient rapidement de bander les yeux de son mari avec un foulard pour lui cacher une surprise. Mais en réalité, un autre homme se cachait déjà dans la chambre avec elle. Ce qui va se passer ensuite va vous choquer. Le mari, un peu méfiant, dit « Pourquoi tu me caches les yeux ?» La femme répond doucement « Bébé, c'est une surprise. Je voulais juste te rendre heureux. Fais-moi confiance. » Mais le mari réplique « Si c'est une surprise, tu n'as pas besoin de me couvrir les yeux. Regardez bien la suite, car ce qui va arriver est incroyable. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. » La femme insiste. « Ne dis pas ça, je t'aime de tout mon cœur. Fais-moi confiance. » L'homme accepte finalement. Pendant ce temps, l'autre homme qui se cachait dans la chambre sort discrètement, pensant ne pas être vu. Mais le mari entend du bruit et se retourne. Ce qu'il découvre le laisse sans voix. La femme, confuse, essaie de détourner la conversation et conduit son mari vers le salon, comme si de rien n'était. Là, elle lui montre une autre surprise. Elle salue alors le monsieur, celui qui était caché, et dit « C'est juste un ami, ne t'inquiète pas. » Mais le mari, étonné, demande « Donc c'est ça ta surprise ?» Elle répond « Oui, je voulais simplement te le présenter. » L'homme reste silencieux, visiblement blessé, mais il essaie de garder son calme. Il salue poliment la copine de sa femme qui lui répond gentiment « Vous êtes vraiment un homme bien !» Mais derrière ce sourire, la copine cache de sombres intentions. Elle veut découvrir le secret de son ami et le révéler à tout le monde. Ce qui va se passer ensuite est vraiment incroyable. Il pensait recevoir une surprise, mais il découvre la plus grande trahison de sa vie. Dans cette vidéo, découvrez une histoire choquante d'amour, de trahison et de mensonge. Une femme prépare soi-disant une surprise pour son mari, mais derrière ce geste se cache une terrible vérité. Son mari, plein de confiance, va découvrir une scène qu'il n'oubliera jamais. Une histoire pleine d'émotions, de suspense et de leçons sur la fidélité et la confiance dans un couple. Restez jusqu'à la fin, la vérité va vous surprendre. Abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines histoires incroyables. Regardez bien ce qui va se passer. La femme va vers sa copine et lui dit « Attends, pourquoi tu parles à mon mari comme ça? Quel est ton problème ?» La copine répond immédiatement « Non, je suis désolé. Tu peux tranquilliser ton mari, je vais partir. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. » Les deux femmes continuent de se comporter mal devant l'homme, mais lui ne comprend rien à toute cette scène. Il reste étonné. La copine, elle, regarde l'homme avec envie. La femme dit alors à son mari « Je peux t'accompagner en haut. Va te reposer là-bas. Ne prête pas d'attention à ma copine. » L'homme réplique « Vous êtes sérieux? Vous voulez jouer avec moi? Vous me cachez quelque chose. Dites la vérité. » La femme le rassure. « Non, c'est juste ma copine. Ne t'en fais pas. Elle va rester 2 jours, puis elle repartira. » La copine sourit et remercie. L'homme accepte à contre-cœur. « D'accord, pas de souci. » La femme l'embrasse. « Je t'aime beaucoup, mon amour.
Tu es l'homme de ma vie. Mais derrière ce calme, la copine continue à essayer d'attirer l'homme. La femme réplique. Ne t'inquiète pas, mon amour. Ne te stresse pas pour elle. L'homme, méfiant, se demande comment croire les paroles de la copine. Son attitude le rend suspect. La copine, elle, n'a pas de bonnes intentions. Elle veut révéler un secret et prendre la place de la femme. Elle dit sèchement. Oh, tu dois partir d'ici au plus vite. Je ne veux pas de toi dans cette maison. C'est moi la chef ici. Je fais ce que je veux. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Pendant ce temps, la femme tente encore de calmer son mari. Tiens, s'il te plaît, bébé, laisse-la. C'est juste ma copine. Mais l'homme répond. Non. C'est toi qui assumeras les conséquences si quelque chose de mal arrive. Je t'aime, mais je ne veux pas de trouble dans cette maison. Alors il s'adresse à la copine. Ça, tu dois quitter cette maison maintenant. Je n'ai plus besoin de toi ici. La copine reste silencieuse. La femme essaie de calmer la situation, mais l'homme affirme « Ah, non, je suis le chef de cette maison. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. » La femme reproche à sa copine « Pourquoi tu te comportes ainsi? Ce que tu fais n'est pas bien. Tu veux tout dévoiler et briser ma relation. » Les deux commencent à se disputer vivement. La femme dit à la copine « Toi qui es censé être mon ami, tu devrais me soutenir. Au lieu de ça, tu essaies de confondre mon mari. » Pendant ce temps, l'homme sort pour aller chercher quelque chose dans son véhicule. Là-bas, ce qui va se passer va vous choquer. Il ouvre le coffre et trouve un autre garçon caché à l'intérieur. Regardez bien ce qui va se passer. Et abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Regardez bien comment les choses vont réagir. La copine avait discrètement caché un homme dans le coffre, mais finalement cet homme n'a pas pu s'empêcher d'être découvert. Le mari revient et découvre le garçon dans son coffre. Il s'exclame. « Go! Qu'est-ce que tu fais là ?» Le type est paniqué. Il ne sait même pas par où commencer. Le mari, furieux, appelle le boss de la maison et lui dit « Toi, tu viens chez moi et tu caches un gars dans mon coffre. Dis-moi la vérité. Qu'est-ce que tu fais ici ?» Le gars tente d'expliquer maladroitement. « Oh, c'était une erreur. Je ne sais pas comment l'expliquer. » Le boss répond, menaçant. « Dis-moi la vérité maintenant et je pourrai passer l'éponge. Mais si tu mens, je t'emmène directement à la police. J'ai vérifié mon coffre avant de rentrer. Tu étais déjà là-dedans quand je suis arrivé. Alors, raconte-moi tout. » Le gars reste sans voix, timide, incapable de parler. Le boss insiste. « Oh, écoute, soit tu me dis la vérité tout de suite, soit j'appelle la police. Tu ne peux pas venir dans ma maison et te cacher dans ma voiture. Je t'ai eu. Maintenant, tu vas tout me dire. Regardez bien ce qui va se passer. C'est incroyable. » Le boss répète. « Si tu ne dis pas la vérité, je règle ça moi-même. Tu seras un avertissement pour les autres. On ne vient pas chercher mes femmes chez moi quand je suis absent. Maintenant, tu n'as plus le choix. » Le garçon pris au piège ne sait plus comment réagir. Il reste muet pendant que le boss le domine verbalement. « Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. » Le boss ordonne. « Sors immédiatement de ma maison. » Le gars finit par sortir, tout tremblant, et le mari se demande encore comment il a pu entrer dans le coffre. Regardez bien la suite, ça va vous surprendre. Et abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Le boss ne sait plus comment faire pour obtenir la vérité. Il reste là, impuissant, furieux. « Oh, donc tu viens ici juste pour coucher avec mes femmes? Si tu ne me dis pas la vérité maintenant. » Le gars, pris au piège, ne sait pas comment réagir. Finalement, l'homme, le mari, lui dit « Tu as raison, viens, sors d'ici tranquillement. » Le garçon obéit et quitte la maison en courant. Le mari, méfiant, se demande comment cet homme a pu entrer dans sa maison sans invitation. « Aïe, ça je vais régler ça moi-même, » menace-t-il. Regardez bien la suite. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Le mari va dans sa chambre, tandis que les deux femmes discutent encore de l'incident. La femme dit à sa copine « C'est du malvadu à mon mari, je l'ai lu sur ton visage. » La copine réplique « Si je l'ai fait, c'était pour une raison, tu le trompes. Ce n'est pas bien de ta part. » Au même moment, le mari revient et entend la conversation. Il s'adresse à elle. « Que faites-vous là ?» La copine répond précipitamment. « Désolé, monsieur, on parlait juste... » Mais le mari l'interrompt. « J'ai vu un gars dans mon coffre. Il n'y a pas eu d'invitation pour ça. Comment est-il entré? Que faisait-il dans ma maison ?» La femme reste muette, incapable de répondre. « Dis-moi la vérité, » tonne le mari. « Sinon, je vous vire toutes les deux de la maison. » La tension monte. « Seiya, si je te laisse dans la maison et que tu ramènes d'autres garçons, je ne tolérerai pas ça. Je veux la vérité, compris ?» La copine tente encore de se justifier, mais le mari la presse.
Toi, qui es-tu pour me faire ça? Dis la vérité, qu'est-ce qui s'est passé? Et toi, ma femme, que faisais-tu chez elle pendant que j'étais absent? Parle, dis-moi ta version. Regardez bien ce qui va se passer ensuite. Et abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. La femme n'a pas le choix. La vérité commence à sortir. Elle se met à sangloter. L'homme la presse. Dis-moi la vérité. C'est alors que sa copine commence à avouer des choses. L'homme la menace. Si tu ne me dis pas la vérité, je te chasse de la maison. Ici, c'est chez moi et chez ma femme, pas chez toi. Tu n'es que sa copine, je veux savoir ce qui s'est passé. Alors parle, ou pars tout de suite. La copine tente de se défendre. C'est elle qui t'a trompé, pas moi. Mais l'homme est catégorique. Ah, sors de ma maison immédiatement. Ici, ce n'est pas chez toi. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. La copine rétorque. Tu as bien vu, ta femme t'a trompé avec un autre homme. Et maintenant, tu veux que ce soit moi qui parte? La femme, elle, ne réagit que par des sanglots. Elle regrette profondément ce qu'elle a fait. Le mari chasse la copine, puis revient vers sa femme en lui demandant de tout expliquer. Elle pleure et supplie. « Ah, s'il te plaît. » Mais il lui lance. « Oh, si je te laisse dans la maison et que tu continues à ramener d'autres garçons ici, qu'est-ce qui te manque? Je t'ai tout donné. Je t'ai tout fait. Comment as-tu pu me tromper? » La femme ne peut que pleurer et répéter. « Je suis foutu. C'était une folie. » L'homme accablé lui dit. Comment as-tu pu faire ça? Me tromper avec un autre garçon. Qu'est-ce que c'était? La femme reste sans voix, inondée de larmes. C'est pitoyable. Finalement, le mari dit au garçon caché dans le coffre. J'ai compris. Tu voulais me piéger. Le garçon penaud ne sait plus quoi dire. Les hommes ne savent plus quoi faire non plus. Après de longs silences, le mari finit par pardonner à sa femme. C'est une scène incroyablement lourde d'émotions. Trahison, honte, pardon. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. L'homme dit « J'ai juste besoin de la vérité, c'est tout. Dis-moi la vérité. » Mais la femme ne fait que pleurer. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. L'homme regarde sa femme, il a pitié d'elle. Il ressent qu'au fond, cette femme cache encore un grand amour pour lui. Finalement, après avoir longuement réfléchi, il s'approche d'elle et dit « Regardez bien cette vidéo. Cette dame vient de faire un geste exprès qui va la marquer pour toujours. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. » Sous le choc, tout le monde devient inquiet. Ce qui va se passer va vraiment vous surprendre, c'est incroyable. Elle ne pensait pas que c'était une bonne surprise. Et pourtant, elle va finir par regretter ce qui va se passer. L'homme reste concentré, puis découvre quelque chose d'étonnant. Une image qui ressemble à sa femme. Il lui montre le véhicule et dit « C'était pour toi, mais ça ne t'appartient plus, car ce que tu as fait est impardonnable. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. » C'est vraiment incroyable. La suite est délicieuse et pleine d'émotions. Cette femme menait une belle vie. C'était le jour de la femme, et l'homme lui avait préparé une surprise. La femme, joyeuse et souriante, ne s'attendait à rien. Quand il lui a offert le cadeau, elle l'a pris avec joie, entourée de ses copines, sans se douter de ce qui allait suivre. Quelques instants plus tard, elle découvre le cadeau et demande « Bébé, c'est ça que tu m'as donné comme cadeau ?» L'homme répond calmement « Oui, bien sûr, c'est ça. Prends-le, c'est ce que j'ai pu t'offrir. » Mais la femme s'énerve. « Tu te moques de moi? Tu te sers de moi ou quoi? » Tout le monde devient inquiet. L'homme soupire et dit « Bébé, c'est tout ce que j'ai pu trouver. Tu sais que je n'ai pas beaucoup de moyens. S'il te plaît, accepte-le. » Mais la femme crie encore « Tu es fou? Comment oses-tu me donner juste un pain le jour de mon anniversaire? Je ne pense pas que c'est à moi que tu fais ça. » Elle se tourne vers ses copines, en colère. Mais l'une d'elles essaie de la calmer. « Calme-toi, calme-toi !» Mais elle refuse d'écouter. L'homme, triste, reste silencieux. Non, il essaie encore de retenir sa femme, de la calmer, mais elle, matérialiste, ne veut rien entendre et ne lui pardonne pas. Regardez bien cette vidéo. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. On explique toute la situation à la femme, mais elle reste debout, ferme, et rejette immédiatement le cadeau. Elle ordonne à l'homme de reprendre le paquet et de quitter la maison sur le champ, sinon elle le frappe. Regarde bien ce qui va se passer. Sa copine tente de la calmer. Mais une autre amie prend son parti et s'exclame. « Si c'est ça qu'il t'a offert, dégage de la maison. Nous ne voulons pas d'un homme pauvre dans notre vie. Nous voulons un homme qui a de l'argent et qui fait de beaux cadeaux. Va-t'en! Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Ce qui va suivre va vous surprendre. » L'une des copines défend la femme. L'autre la pousse à accepter le cadeau. Elle dit
Il faut vivre les moments difficiles pour mieux apprécier les meilleurs. Ne détruis pas ta relation pour un cadeau. Conseille-le plutôt d'accepter et reste avec lui. D'après moi, ce gars t'aimera pour toujours, alors ne fais pas une erreur. Quand elle dit ça, son ami la regarde intensément. Mais la femme réplique « Non, ça ne me convient pas. Je veux ton bonheur, mais je ne veux pas regretter plus tard. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. » La discussion dégénère. La fille devient l'ennemi sur le champ. Et la situation tourne au vinaigre. À cause de son orgueil et de son impatience, elle vient de perdre une belle voiture, elle crie « Ne parle plus! Si tu veux récupérer le gars, fais-le, moi j'assume ma vie. Il est vraiment fauché, alors ne me parle plus. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. » La femme lance une réplique cinglante. « Si jamais tu pars avec ce type, tu vas le regretter toute ta vie, je te le promets. Je l'ai déjà vu arriver plusieurs fois, et je ne veux pas que ça t'arrive. » Pendant qu'elle parle, sa copine la reprend doucement. « Calme-toi. » Mais la femme s'énerve et crie « Toi, dégage de cette maison immédiatement. Je ne veux plus te voir ici. Regardez bien ce qui va se passer. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. » Le gars, timide, supplie. « S'il te plaît, prends ce que j'ai. C'était juste un petit cadeau. Je n'ai pas beaucoup d'argent, mais je t'offre ça de bon cœur. Reste avec moi. Bientôt, on bâtira notre vie ensemble. » La femme répond « Moi, je ne veux pas d'un simple pain offert par toi. » Sa copine intervient. « S'il te plaît, ne la chasse pas. » Mais la femme l'envoie bouler. « Ne te mêle pas de mes affaires. Occupe-toi des tiennes et laisse-moi vivre ma vie. » Sa copine insiste auprès du gars. « Bébé, prends ce cadeau. Je te l'ai offert de bon cœur. Ne me dis pas que tu m'aimes encore si tu refuses. » La femme réplique sèchement. « Je ne t'aime plus. Je ne peux pas accepter ce cadeau. Tu es fauché. Que veux-tu que je fasse avec un pain ?» Son ami tente de calmer le jeu. « Calme-toi, ne le chasse pas de la maison. Prends ce cadeau. » Mais la femme refuse d'écouter. « Sois maudit si tu veux m'empêcher d'avancer. Je peux trouver un autre homme ailleurs. Regarde bien, les deux femmes se moquent du gars. » Mais une troisième amie intervient pour le défendre. Elle pousse le garçon et le chasse de la maison. « Sors d'ici !» Le gars proteste. « Je ne veux pas partir, je t'aime. Ne me fais pas ça. » Mais la femme reste déterminée et refuse d'écouter. « Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. » La femme n'a laissé aucun choix à l'homme pour qu'il lui avoue ses vrais sentiments. Elle pensait que ce monsieur était fauché, mais en réalité, c'était un test, un piège. Et elle est tombée en plein dedans. Regardez bien ce qui va se passer. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. L'homme insiste pour qu'elle prenne le pain, mais la femme refuse encore. Elle prend le pain et le jette violemment. En tombant, le pain se casse et révèle une clé de voiture à l'intérieur. Regarde bien. Ce qui va suivre va te surprendre. L'homme reprend calmement la clé du pain et dit « J'ai essayé de faire de mon mieux pour toi. Cette voiture devait être à toi, mais ton orgueil t'a aveuglé. Maintenant, je reprends ce qui m'appartient. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. » Il ajoute d'une voix triste « Toi qui étais ma femme, tu ne m'as jamais vraiment aimé. Je voulais juste t'offrir un peu de bonheur, mais tu m'as humilié, chassé de ta maison. Regarde, je t'avais acheté une belle voiture, mais maintenant c'est fini. » La femme choquée se met à pleurer. « Je ne savais pas. S'il te plaît, excuse-moi. » L'homme secoue la tête. « Non, c'est trop tard. Tes excuses ne changeront rien. Tu m'as rejeté à cause de l'argent. Regarde ce que tu viens de perdre. » Sa copine, celle qui l'avait poussé à chasser l'homme, reste muette de honte. L'homme dit « J'avais promis de t'offrir ce que j'avais. L'argent est la clé de cette voiture. Mais ton comportement t'a tout fait perdre. » La deuxième amie, celle qui avait tenté de la raisonner, murmure « Tu vois, je t'avais dit de ne pas faire ça. Maintenant, regarde les conséquences. » La femme tombe à genoux en larmes. « Mon amour, s'il te plaît, pardonne-moi. Je t'aime encore. » Mais l'homme, le cœur brisé, répond « Non, ce que tu as fait est impardonnable. Tu m'as humilié pour rien. » Sa copine insiste. « Pardonne-lui, s'il te plaît. » Mais l'homme reste ferme. « Non, c'est fini. Fais ce que tu veux de ta vie. Moi, je tourne la page. Tu es une femme matérialiste. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. » L'homme réplique d'une voix ferme. « Tout ce que j'ai enduré avec toi. Tu l'as détruit en 2 minutes. Tu disais m'aimer, mais regarde ton comportement. À cause d'un simple pain que je t'ai offert, tu m'as humilié et chassé sans même m'écouter. » Alors l'homme décide de partir. Pendant ce temps, les 3 copines commencent à regretter et à lui demander pardon. Mais l'homme répond « Non, c'est trop tard. Vos excuses ne changeront rien. Ce que vous avez fait est impardonnable.
Il leur montre la voiture garée dehors, une très belle voiture. La femme s'écrie « Mon Dieu, qu'est-ce que je viens de rater? S'il te plaît, donne-moi une seconde chance. Je t'assure que je vais tout arranger. » Mais l'homme secoue la tête. « Non, tu n'auras plus jamais de seconde chance. Ce véhicule n'est plus à toi. Tu ne mérites pas ce cadeau. » La femme s'approche du véhicule, les larmes aux yeux. « S'il te plaît, je t'en supplie, pardonne-moi. » Mais l'homme reste froid. « Quitte d'ici. Je ne veux plus de toi dans ma vie. Tu récolteras les conséquences de ce que tu as semé. Regardez bien ce qui va se passer. » L'homme se tourne ensuite vers les copines. Il s'approche de celle qui avait essayé de le calmer depuis le début et lui dit « C'est toi que je veux remercier. Toi seul as eu un bon cœur. Tu m'as soutenu même quand je n'avais rien. Tu mérites vraiment ce véhicule. » Tout le monde est choqué. La femme crie « Non! C'est ma meilleure amie. Tu ne peux pas faire ça, ça va me briser. S'il te plaît, pardonne-moi et redonne-moi cette voiture. » Mais l'homme répond calmement « Non, c'est fini. Je n'ai plus besoin de toi dans ma vie. » La copine arrogante, qui s'était moquée de lui, s'avance timidement. « S'il te plaît, excuse-nous. » Mais l'homme la regarde froidement et dit « Toi, tu oses encore me parler ?» Elle se recule honteuse. L'homme remet alors une grosse somme d'argent à la copine au bon cœur. Elle, émue, le remercie. « Merci beaucoup. » L'homme répond « Ce n'est rien. Que Dieu te bénisse. » Puis, il se tourne vers son ex-femme, qui le supplie en pleurant. « S'il te plaît, ne pars pas. Je t'aime. Ne me fais pas ça. » Mais l'homme monte dans sa voiture, démarre sans hésiter et s'en va. Avant de partir, il dit « Je ne te pardonnerai jamais. Tu es une femme matérialiste. » La femme s'effondre au sol, en larmes. « S'il te plaît, donne-moi juste une dernière chance, je t'en supplie. » Mais l'homme ne se retourne pas. Il s'éloigne, laissant derrière lui une femme qui a tout perdu à cause de son orgueil. « Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. » L'homme dit « Fiche-moi la paix, je veux plus de toi dans ma vie. » Mais la femme essaye toujours de demander des excuses, mais l'homme dit « C'est trop tard, je veux plus de ton excuse. Laisse-moi vivre en paix pendant... » Le temps, l'homme ferme la porte du son voiture, et puis la femme reste là toujours. Moins des excuses, mais l'homme démarre, doucement, doucement, et puis par la femme coud derrière ce véhicule, elle ne peut rien faire. Elle commence à dire « Oh, mon cœur, mon cœur ». Sa copine s'approche d'elle, et puis elle rejette de nouveau « Toi, tu es vraiment méchant, tu vas me dire que ce gars était riche, alors remets-moi l'argent. » Qu'il t'a remis ta copine, dit « Non, je veux rien te donner, t'as 2 copines. » Non, pour dire si tu me remets pas l'argent, on va te faire du mal. Mais à Robin dit « Tu as vu, non, tu la soutiens encore de nouveau pour que elle reprend de l'argent chez moi. Tu l'as soutenue pour qu'elle perd son cas et ça ne t'a pas du souci maintenant. Tu veux encore la causer un problème. Bien ce qui va se passer. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Allez bien, la femme reste, il vit vraiment. » Que sa copine avait raison et les mains sur la tête. Dis, mon Dieu, je suis foutu dans quoi? Je me suis mis... Elle commence pas à pleurer, dit, si je savais. J'allais pas faire ça. Elle commence à parler seule, alors c'est trop tard. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné, la copine le laisse et pas. Et puis elle commence pas à regretter d'avoir ses copines. Elle dit à retour à sa copine, toi, tu es vraiment méchante, alors toi, aussi pas c'est pas toi. Dans la vie, tu aurais dû me soutenir. Mais la copine a laissé tranquillement et la partie regarder une bonne leçon de vie. Abonne-toi si tu n'es pas encore, la femme se recule bêtement pour rentrer dans la maison. Abonnez-vous massivement.